Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Et on va lire à partir du premier verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Ephrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljan mourirent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers vous. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette même nuit je serai avec un mari et j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur
si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Nous partageons sur ce thème la grande moisson, récolte, parce que nous y croyons fermement. Parce que c'est la pensée prophétique. C'est la pensée prophétique. Nous croyons tellement à la prophétie parce que le monde que nous habitons, le monde où nous vivons, est fait des événements. Et tous ces événements, passés, présents et futurs, ne font que partie de la prophétie. Il n'y a rien qui se fait sous le soleil soit en dehors de la prophétie. Je ne crois pas qu'il se passe des choses dans ce monde à l'improviste. Si quelques-uns peuvent dire ça fait partie des improvisations, mais pas de la part de celui qui gouverne, pas de la part de celui qui a créé toutes choses. Dieu n'est pas surpris parce que tout ce qui se passe fait partie de son plan. Le monde du début à la fin est le résultat, la conséquence de la prophétie. Et nous sommes, je suis de ceux qui croient que ceux qui consultent la prophétie, qui croient à la prophétie et qui s'y mettent, ne peuvent jamais passer à côté de leur destinée. Parce que tout, alors tout, fait partie d'un agenda de celui qui a créé toutes choses. Même nos jours sont comptés. Il y a un livre où cela est inscrit. Le nombre de jours qui nous sont assignés. Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme n'est pas une surprise de la part de Dieu. Parce que ça fait partie de la prophétie. David, dans le psaume 139, il le signifie. Il dit à Dieu, vous avez un cahier où cela est inscrit tous mes jours. Et il rappelle ses origines. Il dit, tu m'as connu quand j'étais encore une masse informe. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et tous mes jours sont inscrits dans ton livre. Vous voyez? Si l'énième page de votre vie n'est pas encore tournée, toi-même vous n'avez pas encore lu, les autres n'ont pas encore lu, mais il y a un écrivain qui a écrit, qui connaît le contenu du livre. Et c'est Dieu. Et quand quelque chose peut arriver, cela peut être une surprise pour toi ou pour ceux qui sont avec toi, mais cela ne sera pas une surprise de la part de celui qui a créé toutes choses. Et c'est la prophétie. Tout ce qui se passe dans les nations, les gens peuvent dire que ce sont des surprises. Les gens sont surpris par Corona.
Et ça fait partie de la prophétie. Cela n'est pas une surprise devant Dieu. Et nous croyons que la pensée prophétique de Dieu regorge toutes les possibilités, tous les moyens pour la réussite d'une personne, d'un peuple, d'une nation. Il suffit seulement de consulter la prophétie et de savoir quel pas faire, quelle voie prendre, comment faire telle chose. Et ça va marcher. Raison pour laquelle nous croyons que c'est une année de grande récolte. Le Dieu de la Bible est avec nous pour nous aider à récolter, à moissonner. Et ça va se faire. Au nom de Jésus. Nous avons lu l'histoire de Ruth au premier chapitre. Nous allons sillonner, on va prendre quelques extraits de chaque chapitre et clôturer notre pensée. Dans les premiers chapitres, on nous parle comment est-ce que Elimelech, Naomi, avec leurs deux fils, sont allés, ils ont quitté Bethléem et Ephrata pour aller dans les pays de Moab où ils vont demeurer. Raison sera, il y avait famine. Et ils vont aller chercher là où il y avait les pains, ils vont partir. Lorsqu'ils arrivent là-bas, Elimelech va mourir, Naomi va rester veuve avec ses deux fils. Quelque temps après, les deux fils vont se marier. Maclon et Kiljon, l'un va prendre Orpa, l'autre Ruth, la Moabite. Et ils vont vivre 10 ans. Et après, les deux garçons vont mourir. Naomi sera privée de son mari et de ses deux fils. Elle va rester avec ses deux belles filles. Et elle va apprendre que Dieu a visité Bethléem. Il y a maintenant à manger là-bas. Et c'est comme cela, elle va prendre la décision de regagner Bethléem. Et ces deux belles filles vont aussi décider d'aller avec elle. Naomi va refuser pour leur expliquer tout ce qu'il faut. Elle va même bénir ces deux belles filles en disant que Dieu vous donne le repos dans la maison des maris. Qu'il vous fasse du bien comme vous l'avez fait à moi et à ceux qui sont morts. Naomi va bénir ces deux belles filles. Et la Bible dit après quoi Orpa va se détacher pour aller rentrer, mais Ruth va s'attacher à Naomi. Mais Ruth va faire des déclarations très fortes qui va enfin convaincre Naomi de partir avec elle. Elle dit plutôt, je ne te quitterai pas, je serai avec toi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ce sont des déclarations très fortes. Et quand Naomi va écouter tout cela, elle va cesser ses instances auprès des rites pour lui dire de rentrer. C'est comme cela qu'elles vont faire marche ensemble pour aller à Bethléem, Ephrata.
Lorsqu'elles arrivent là-bas à Bethléem Ephrata, nous sommes au chapitre 2. Ruth, comme une fille courageuse, va prendre l'initiative d'aller chercher un travail, d'aller glaner dans un champ. Elle va partager sa pensée à Naomi. Naomi va l'autoriser d'y aller. Comme par hasard, comme les hommes peuvent le dire, comme par hasard. Mais les hasards n'existent pas. Dieu est le Dieu, maître des temps et des circonstances. Il est un Dieu de la providence. Ruth va se retrouver dans les champs de Boaz. Elle va se retrouver dans les champs de Boaz. Elle va commencer à glaner. Elle est tellement courageuse et forte qu'elle va travailler pendant longtemps. Et quand le patron va venir, Boaz, on va lui faire rapport. D'abord, Boaz va demander qui est cette jeune fille-là. Mais c'est la fille qui est venue avec Naomi, la Moabite. C'est une Moabite qui est venue avec Naomi. Et depuis qu'elle est là, elle ne s'est pas reposer. Elle ne fait que travailler. Et c'est comme cela. Boaz va maintenant se comporter en bienfaiteur à l'égard de Ruth. Boaz va donner des instructions à ses serviteurs de ne pas toucher la Ruth, qu'on lui laisse faire glaner, et des mesures de grâce seront accordées à Ruth, non parce qu'elle était belle, non parce qu'elle était étrangère, non parce qu'elle était spéciale. On peut lire ça. Chapitre 2. À partir du verset 6, la Bible dit: les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: permettez-moi de glaner, de ramasser les épierres, les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. Je défendis à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors Ruth va tomber sur sa face et se prosterner contre terre. Elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Cette façon de s'intéresser n'était pas gratuite. Ce n'était pas à cause de sa beauté. C'était le résultat de ce qu'il avait sémé. Ce qu'elle avait sémé. Écoutez la réponse de Boaz. Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Toutes ces mesures de grâce, toutes ces faveurs étaient les résultats de ce que Ruth avait sémé quand sa belle-sœur
avait accepté, avait pris la décision de se détacher de Naomi, de rentrer vers son peuple, vers ses dieux, Ruth va décider de s'attacher à Naomi et de continuer à vivre avec Naomi. Écoutez, Naomi n'était pas un homme. Naomi n'avait plus de fils pour donner à Ruth pour qu'il soit son mari. Naomi était une vieille. Qu'est-ce que Naomi allait faire pour assurer la vie de Ruth? Ruth n'était qu'une jeune fille. Mais elle va s'attacher à une vieille. Quelle assurance vie Ruth pouvait avoir auprès de Naomi? Quelle assurance vie? Quelle garantie? Quel avantage? Mais nous remarquons que cette fille va s'attacher à cette vieille. Cette vieille qui était déjà finie. Et puis même quand elle avait pris la décision de rentrer à Bethléem, Ephrata, pour aller habiter où? Parce qu'avant de quitter Bethléem, ils avaient vendu leur propriété. Ça veut dire, ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leurs champs, ils ont vendu leurs fermes. Et tout ce qu'ils avaient, en vendant tous leurs biens, ils sont partis. Et Naomi n'avait plus rien. Et malgré tout ça, Ruth va prendre la ferme décision de s'attacher à Naomi, la vieille. Qu'est-ce que Ruth allait avoir, allait gagner à une personne qui s'appelait elle-même amère? Parce qu'elle a dit, ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi Mara, ça veut dire amère. Qu'est-ce que Naomi, Ruth plutôt, allait gagner auprès de cette vieille amère? La vie était amère. Il n'y avait rien de bon autour de lui, apparemment. Et cette fille va déclarer des choses trop fortes, des paroles d'alliance, des paroles d'attachement. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu mettrait, que l'Éternel mettrait de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, elle avait décidé de rester à côté de cette vieille. Nous remarquons la loyauté de Ruth manifestée par son attachement sans intérêt. Je me dis, ça, elle se disait, si j'abandonne cette vieille, son mari est mort, ses fils sont morts, elle est déjà vieille. Tout ce qu'elle avait a été vendu, maintenant elle est vide. Alors comment est-ce qu'elle va continuer à vivre? Au lieu que moi je compte sur elle, c'est plutôt elle qui doit compter sur moi. Au lieu qu'elle me prenne en charge, c'est plutôt moi qui dois la prendre en charge. Je l'adopte et je vais la prendre en charge pour voir à ses besoins. Et il faut que je reste à ses côtés pour pourvoir à ses besoins. Et c'est comme cela que les deux vont rentrer à Bethléem. Lorsqu'elles arrivent à Bethléem, c'est Ruth qui va prendre l'initiative d'aller chercher du travail pour ramener quelque chose afin de leur permettre de vivre.
Ce n'était pas Naomi. Naomi était connue dans Bethléem, mais Ruth n'était pas connue. En réalité, c'est Naomi qui devait prendre l'initiative d'aller chercher, parce qu'elle était connue. Et elle n'était pas la moindre. Quand nous remarquons un homme comme Boaz était sa parenté. Donc ça veut dire que Naomi ne pouvait pas manquer du travail dans Bethléem. Mais ce n'est pas elle qui va prendre l'initiative d'aller chercher du travail, malgré des relations qu'elle avait. Mais c'est Ruth qui va prendre l'initiative d'aller chercher du travail dans l'intention de ramener à manger pour nourrir cette vieille Naomi. Et nous remarquons le cœur de Ruth. Nous remarquons sa loyauté. Elle ne s'est pas séparée de cette femme. Malgré tout ce que nous avons peint comme un tableau négatif, un tableau faible, un tableau sans intérêt, un tableau qui ne suscite pas l'envie, qui ne peut pas attirer quelqu'un, qui ne présente pas des intérêts, des bénéfices, des avantages. Mais on voit cette fille extraordinaire. Cette fille va prendre la décision d'abandonner sa propre famille, d'abandonner son peuple, d'abandonner ses dieux, d'abandonner sa nation pour aller s'attacher à quelqu'un qu'il ne connaissait pas auparavant. Elle va prendre le risque d'aller, si cette vieille mourait, comment allait être son sort? Tout ça. Peuple de Dieu, il est difficile actuellement aux gens de s'attacher à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. La crainte de Dieu aujourd'hui est devenue rare. Parce que les gens ne voient que des intérêts. Tu crains Dieu parce que tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu crains Dieu parce que tu as besoin que Dieu te donne le mariage. Tu crains Dieu parce que tu veux que Dieu te fasse quelque chose. Vous voyez, nous suivons Dieu à cause seulement des intérêts. Qu'est-ce que la Bible dit dans les épîtres de Jean? La crainte sans l'amour. Plutôt, oui. La Bible dit, l'apôtre dit, l'amour parfait bannit la crainte. Là, la personne ne craint pas parce qu'il a peur du châtiment. La personne craint Dieu à cause de l'amour qu'elle a pour son Dieu. J'aime mon Dieu. Je ne vais pas les blesser. Je ne vais pas attrister Dieu par mon langage, mon comportement, mes habitudes, mes décisions. J'aime Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose qui va déplaire à mon Dieu. Quelque chose qui va attrister l'esprit de Dieu. Non parce que j'évite un châtiment, mais je ne vais pas blesser le cœur de Dieu. Même celui qui craint Dieu parce qu'il évite un châtiment, sa crainte n'est pas parfaite. Pareillement, celui qui s'attache parce qu'il y a un intérêt. Au cas où il n'y avait pas d'intérêt, il n'allait pas s'attacher. La loyauté de Ruth nous enseigne beaucoup. Et vous devez savoir, notre relation avec Dieu est premièrement une relation d'amour. Ce n'est pas une relation, un contrat, comme on dit, un contrat donnant-donnant. Non.
C'est un contrat d'amour. Et Dieu nous donne l'exemple. Quand nous étions encore pécheurs, quand on ne représentait aucun intérêt pour Dieu, il va accepter de mourir à la croix. La mort de Jésus, par rapport à nous qui vivons aujourd'hui, est une mort providentielle. Qui aujourd'hui peut dire, quand Jésus mourait 2000 ans et quelques passés, il était vivant. Mais Jésus savait que tu viendras sur la terre, tu seras né et tu auras besoin du salut. Il est mort. Au point que quand tu es né, tu as grandi, tu ne le connaissais pas, mais il y avait une provision à côté. Sa mort pour ton salut. Dieu, dans son amour, ne cherche pas des intérêts sur nous. Je vais encore rappeler les deux jumeaux. La Bible dit, pendant qu'ils étaient encore pas nés, Dieu a préféré les petits par rapport à son aîné, Jacob. L'élection de Dieu n'est pas basée sur un intérêt quelconque. Parce que les enfants n'étaient pas encore nés. Personne d'entre eux avait fait du bien ou personne d'entre eux avait fait du mal. Pour que Dieu aime celui qui avait fait le bien et haït celui qui avait fait le mal. Que ce soit Esaïe et Jacob, personne d'entre eux était encore né. Mais Dieu a préféré les cadets par rapport à l'aîné. Son élection sur Jacob était sur base de l'amour. Et quand lui second dit haï, en fait Dieu n'avait pas haï, il avait préféré. J'aime le mot préféré. Et c'est cet exemple que Dieu nous donne. Nous aussi en retour, nous devons nous attacher à Dieu. Non parce que nous voulons que Dieu nous élève, non parce que nous voulons que Dieu nous enrichisse, non parce que nous voulons que Dieu nous donne quoi que ce soit, mais parce que nous l'aimons. Il n'y a personne qui peut nous délivrer de l'emprise du diable, de l'esclavage du péché, comme l'a fait Christ à la croix. Nous pouvons lever la tête et faire face aux sorciers de la famille, de l'environnement, faire face aux démons. Et nous n'avons pas peur, nous ne tremblons même pas, parce que lui a payé le prix. Et il a fait tout ça. Il s'est dépouillé, la Bible le dit. C'était des preuves tangibles de son amour. Et il attend aussi que nous le fassions encore de même pour lui. Il faut que tout ce que nous faisons pour Dieu soit poussé par l'amour. Je donne dans l'œuvre de Dieu parce que j'aime Dieu. J'évangélise pour gagner les autres parce que j'aime Dieu. Mon Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est ça sa volonté. Alors parce que je l'aime, je m'engage à exécuter sa volonté. Je ne le fais pas parce que j'attends. Peut-être je peux gagner quelqu'un, il est millionnaire, il va me bénir. Non. Je le fais parce que j'aime d'abord mon Dieu. Quand on aime quelqu'un, on cherche à trouver ce que son cœur veut. Et on lui donne cela. Sa joie est plus que votre joie. Quand il est satisfait, vous sentez que vous vivez. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Nous devons changer notre manière de voir notre relation avec Dieu. Beaucoup courent derrière Dieu, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Mais Dieu sait voir. Il a tant aimé et qu'il a donné. Paul dit, l'amour de Christ me pousse de toutes parts. Il faut que nous soyons animés par l'amour. Et lorsqu'on aime, on est prêt à être loyal. On est prêt à être fidèle. On est prêt à s'attacher.
importe les circonstances. Or, cette manière de vivre, c'est toute une sémence. Vous voyez, quand Naomi s'est comportée de cette manière, elle s'est comportée à l'égard d'une personne qui ne représentait aucun avantage, aucun intérêt. C'était l'expression d'un amour. Parce qu'elle aimait cette vieille. Elle ne pensait pas qu'est-ce que cette vieille peut me donner, mais qu'est-ce que je peux apporter dans la vie de cette vieille. Elle est déjà blessée. Au moins qu'elle finisse ses jours dans le bonheur de ce que je peux lui apporter. Et c'est ça qui va pousser Naomi à être loyal à l'égard de cette femme. Or, Naomi représentait beaucoup des intérêts, mais qui étaient cachés. Caché. Aussi, Orpa aussi venait avec Naomi. Elle allait être bénéficiaire de beaucoup de choses. Mais au moins, elle a pris la décision de rentrer. Mais Ruth s'attacha. Sa loyauté va permettre à Ruth, plus tard, de récolter. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, le jour où elle va prendre l'initiative d'aller chercher du boulot, comme par hasard, elle va se retrouver dans les champs de Boaz, qui était une parenté de Naomi. Et c'est comme cela, la faveur de Dieu va commencer à jouer. Elle va trouver grâce. Quand elle va chercher à comprendre pourquoi est-ce que ces grands messieurs s'intéressent à moi, moi qui suis une étrangère, et pas n'importe quelle étrangère, Moabite. Tout Moabite est considéré comme une maudite. Tout celui qui sort de Moab est considéré comme un maudit chez les Juifs. D'abord par leur origine, Moab est l'un des fils que la fille de Lot a eu avec leur père. Lot, il y a une malédiction qui a été prononcée que Moab ne sera pas dans l'assemblée des enfants d'Israël. Deux malédictions pesées. Mais on trouve Ruth jouir des faveurs. Et Boaz va lui expliquer la raison pour laquelle il s'est intéressé à elle. Et nous avons appris tout ce que tu as fait à l'égard de ta belle-mère. Tu as semé, tu as droit de moissonner. Celui qui sème moissonnera. Récolter. La loyauté à l'égard de Dieu, la loyauté à l'égard de la volonté de Dieu pour ta vie, la loyauté à l'égard de la vision que Dieu te donne. Tu es dans ton église, tu comprends la vision que Dieu donne à votre pasteur, tu dis c'est sa vision, cela ne m'intéresse pas, Dieu ne m'avait pas appelé, c'est lui. Non, je ne donne pas, je ne vais pas prier, je ne vais pas évangéliser, je ne vais pas chanter, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas moi. Ruth aussi pouvait faire comme ça. Dieu a besoin d'un peuple loyal. Nous devons apprendre à être loyal. Mais pour faciliter cette loyauté, il nous faut d'abord développer l'amour sincère.
vois pas Dieu, tu peux l'aimer comment? C'est comme cela, Dieu nous ramène à aimer d'abord nos prochains. C'est comme cela nous aurons beaucoup de facilité à aimer ce Dieu que nous ne voyons pas. La loyauté de Ruth à l'égard de Naomi va lui permettre de moissonner, de récolter. Quand Ruth va rentrer, elle va dire à Naomi, je suis allé glaner dans les champs d'un certain monsieur Boaz. Naomi va dire, mais c'est notre parenté. Il a droit de rachat sur nous. Ça veut dire que tu peux devenir sa femme. Il a droit de te prendre comme sa femme pour garder la lignée de mon fils qui était ton mari, leur frère. C'est là où et Naomi a pris les choses en main. Elle va maintenant commencer le coaching. Aujourd'hui, quand tu vas partir, voilà comment tu vas te comporter. Voilà comment tu vas faire. Voilà comment tu... Tout cela est dans le chapitre 3 que nous n'avons pas eu le temps de lire. Mais au chapitre 4, la Bible dit ceci. Lisons partie du verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tous les peuples, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme que tu, qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péreth qui fit enfanter à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alléluia. Le femme dit à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Alléluia. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ça, ce sont des femmes de Bethléem et Ephrata qui ont dit à Naomi que Ruth vaut mieux pour toi plus que 7 fils. Ça veut dire, si tu avais 7 fils et que tu n'avais pas cette fille Naomi comme ta belle-mère, les 7 fils là n'allaient pas équivaloir à Naomi. Le fait que tu as Naomi, elle vaut pour toi plus que 7 fils. On veut dire quoi? Même les 2 fils que tu avais là, et comme il avait l'or à voler. Alléluia. Qui t'aime
représentait pas un intérêt, mais alors qu'en réalité, Naomi avait beaucoup d'intérêt qui allait bénéficier à la vie de Ruth. Or, Ruth n'était qu'une jeune fille, jeune femme. L'inconnu connu de Dieu. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons même pas soupçonner. Des choses enfouies, cachées, pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Au fond de sa profondeur. Mais des choses qu'il a cachées, il attend déjà manifester des valeurs pour qu'il les rappelle et les met à nu, afin que ces gens-là en soient bénéficiaires. Naomi Ruth qui était glaneuse, maintenant ici, elle ne sera plus glaneuse. Elle ne sera plus une journalière. C'est ce qu'on dit. Hein? Mais Naomi, Ruth plutôt, deviendra la patronne. Parce qu'elle est devenue la femme du patron. Les gens qui l'avaient reçu, tu pouvais lui dire, reste glane ici. Elle ne moissonnait pas, elle glanait. Glaner, ça veut dire ramasser des choses qui restaient par terre. Un travail banal. Mais à cause de la loyauté, voilà ce qu'elle va récolter. Voilà ce qu'elle va moissonner. Au-delà de cela, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait dit que le bâton des commandements ne s'éloignera pas de Juda, a fait grâce à cette fille que de son ventre sortira un enfant qui deviendra un ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que de cet enfant naîtra Isaïe, père de David, Salomon, ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus va venir. Tout ça parce que cette fille a été loyale. Devenez loyal. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez des personnes que Dieu vous donne. Aimez vos leaders. Aimez votre pasteur. Ne soyez pas parasites. Ne soyez pas hypocrites. N'ayez pas double cœur, double visage. Vous ne savez pas ce qui se cache. De celui qu'on mange est sorti ce qui se mange. Voyez? De ceux qui terrorisent est sorti ce qui peut nous faire du bien. Dieu est tellement surnaturel. Dieu est tellement, je ne sais pas, incompréhensible. Vous pouvez le comprendre que lorsqu'il sera compréhensif. Il cherche les cœurs. Si tu aimes Dieu, je prophétise sur toi que tu moissonneras. Si tu aimes l'œuvre de Dieu de tout ton cœur, Dieu ne te laissera pas ainsi. Jacob a dit sur Joseph, l'œuvre de Dieu de ton père te bénira, t'aidera. Des bénédictions qui s'élèvent au-dessus des bénédictions de tes pères. Et dit que toutes ces bénédictions soient sur la tête de Joseph, le prince de ses frères. Paul dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Dieu n'est pas un homme pour oublier tout ce que vous faites pour lui. Mais la loyauté aujourd'hui n'est pas connue. C'est un terme nouveau à l'église. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas ce que signifie la loyauté. Ce sont
des concepts qui n'est pas enseigné à l'église. Comme aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'importance de la fidélité. Tout le monde se donne ses poumons quand il y a des intérêts. Mais nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, les choses ne se passent pas comme ça. Tu veux moissonner? Apprenez à être loyal à Dieu. Apprenez à être loyal à ton église. Apprenez à être loyal à ton leader. Apprenez à être loyal à ton partenaire, ta femme, ton mari. Apprenez à être loyal dans la famille, là où tu travailles, dans les affaires que tu fais avec les autres. Soyez loyal. C'est lui qui paye la loyauté. Ce n'est pas un homme, parce que l'homme ne connaît pas la portée de la loyauté. La loyauté n'est pas un concept humain, mais c'est divin. C'est lui qui comprend la valeur de la loyauté, c'est Dieu. La première des personnes à être déloyale, c'est le diable. Son sort, c'est l'enfer. Tous les déloyaux finiront mal leur vie. Alors toi, tu ne peux pas être déloyal. Le premier déloyal, c'est l'enfer qui l'attend. Et tous ceux qu'il a entraînés, ces anges-là, l'enfer les attend. Toi, je t'appelle, je réveille ton esprit pour que tu sois loyal à Dieu. Que la loyauté soit une valeur pour toi. Que la loyauté devienne ton style de vie. Que la loyauté devienne ta manière de vivre. Le Dieu de la Bible, maître du ciel et de la terre, sera capable, même par des voies inconnues, il dirigera tes pas. C'est lui qui a dirigé les pas de Ruth pour qu'elle se retrouve dans le champ de Boaz. Cela n'est pas un hasard, ça fait partie de la providence divine. Le Dieu qui conduit les pas de l'homme conduira tes pas, même si on te regarde comme quelqu'un qui a perdu. Écoute-moi, le dernier mot appartient à l'Éternel. Lui qui est capable de faire sortir quelque chose là où il n'y en avait pas, il fera sortir quelque chose et ta vie basculera. C'est comme cela que la vie de Ruth a basculé. Or à Jérusalem, à Bethléem, il y avait plusieurs filles juives de la tribu de Juda. Mais aucune d'elles avait attiré les regards de Boaz, l'homme fort, le puissant de Bethléem. Mais c'était cette fille étrangère, maudite. La loyauté attirera la faveur de Dieu sur toi, au point que même les malédictions de tes origines seront brisées. On a dit que tu sors d'une famille qui a des sources maudites. Le poids de cette malédiction-là sera brisé à cause de la force de la loyauté que tu manifestes dans ta marche avec Dieu. Il s'élèvera, brisera cette joue. Il s'élèvera, ôtera ses fardeaux. Il s'élèvera, coupera ses chaînes. Il s'élèvera, va rompre les liens et tu seras libre et il va t'épanouir de gauche à droite, du devant en arrière. Tu seras épanoui à tout niveau. C'est ce qui est arrivé à Ruth. Et c'est ce qui va t'arriver. Car le Dieu de la Bible est transgénérationnel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de reproduire ce qu'il a fait avec Ruth. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ne vis pas avec tes lèvres. Commence à vivre avec ton cœur. Ne travaille pas avec seulement tes mains, avec tes jambes, avec ton cerveau. Il y a beaucoup de gens qui ont des grands cerveaux, mais qui n'ont pas un cœur. Dieu est derrière les hommes de cœur, les femmes de cœur. Ce que leur bouche dit,
c'est ce que les cœurs poussent. Ce que leurs mains font, c'est poussé par les cœurs. Ce que leurs pieds font, c'est poussé par les cœurs. Leur cerveau réfléchit en suivant les commandements du cœur. La loyauté te payera beaucoup. Et tu vas valoir plus que beaucoup. Vous voyez ici, on a dit que Ruth valait plus que 7 fils pour Naomi. Alors que dans sa vie, Naomi n'avait que 2 fils. Je crois à ces dieux. Soyez loyaux. Et Dieu ne peut faire de telles choses qu'à celui qui a une alliance avec lui. Tu m'as suivi, mais peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu comptes tes efforts, tu vas te fatiguer. Ésaïe dit, il court et il se fatigue. Ils marchent. Ils sont fatigués. Mais ceux qui espèrent, ceux qui se confient en l'Éternel, ne se fatiguent pas. Il prend des ailes comme l'aigle. Vous voyez? Parce que Dieu est leur soutien. Dieu est leur appui. Donne ta vie à Jésus. Aimez Jésus-Christ. Aimez le Christ. Il va t'amener au ciel. Quand le jour de son église aura pris fin, il va t'amener au ciel. Aimez Jésus. Il va t'assurer la vie ici sur terre. Donne-lui ta vie. Il va t'apprendre comment être loyal. Et ton histoire sera changée. Si tu es prêt à le faire, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux vivre cette faveur. Je veux vivre cette récolte, cette moisson. Je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à mon corps, ma chair, ses mauvais désirs et mauvaises passions. Que ton esprit vienne habiter dans mon corps et fasse de moi sa maison. Aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je suis maintenant enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous et que cela soit multiplié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous lançons l'appel à tous les fils et filles de l'Alliance. Nous avions dit que l'offrande pour la prière que nous avions fait hier, c'était les 50 chiffres Pentecôte, moisson. Et celui qui n'a pas ça, c'est ce qui est exigé. Mais si vous n'avez pas de moyens, apportez ce que Dieu vous a donné. Comme dans la loi, pour des parents qui n'avaient pas de moyens, pour l'offrande exigée lors de la dédicace de leurs enfants, ils pouvaient apporter même les pigeons. C'est pour les pauvres, c'est l'offrande des pauvres. Donc c'est que si vous n'avez pas les 50 comme offrande spéciale, sacrifice, vous pouvez apporter ce que vous avez. Et ce dimanche, nous allons recevoir les offrandes de tous. Et nous vous signalons que nous sommes en pleine campagne de mobilisation des fonds où nous voulons que l'Église ait une adresse fixe. Donc nous sommes dans l'opération achat parcelle. Dieu vous bénit, vous pouvez contribuer, nous envoyer ce que vous avez et cela va aider pour que nous puissions acheter une parcelle. Faites-le et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien à vous et à vos enfants.
Que Dieu vous bénisse les dimanches à 10h15 heure de Kinshasa. Bye.